Bonjour à tous, je vous propose de commencer allongé sur le dos. Donc, pensez à passer sur le côté, surtout si le dos est un petit peu sensible, en position fétale, et on roule sur le dos. Donc, soit vous vous installez dans la posture de repos. La posture de repos, je vous rappelle, c'est les pieds qui sont écartés un peu plus que la largeur du bassin. Et on laisse les genoux retomber l'un vers l'autre ou l'un contre l'autre. On peut avoir les pieds plus ou moins éloignés des fessiers. Ça dépend de votre confort personnel. De cette façon, le bas du dos est directement en contact avec le sol, ce qui permet de ne pas avoir la cambrure tout de suite, qui parfois peut créer des petites sensations. Mais si vous êtes dès à présent à l'aise dans Shavasana, les jambes tendues, eh bien vous tendez vos jambes. Vous voyez ce qui est bien là, maintenant. Soit les bras écartés, les paumes tournées vers le ciel, soit les mains sur le ventre, comme c'est confortable pour vous. Et vous rengorgez le menton vers la poitrine. Prenez une grande inspiration en gonflant le ventre, la cage thoracique, et vous amenez de l'air jusqu'en haut. Et vous soufflez par la bouche en laissant bien votre corps se reposer dans le tapis. Et vous retrouvez une respiration naturelle. Et puis on va respirer par étage. On va inspirer comme si on inspirait jusqu'au nombril et faire une pause. Inspirer encore plus comme si on inspirait jusqu'au plexus solaire et faire une pause. Et inspirer encore comme si on inspirait jusqu'au clavicule, jusqu'à la gorge. Faire une pause. Et on expirera en une seule fois. Alors on y va. Inspirez jusqu'au nombril, pause. Inspirez jusqu'au plexus solaire, pause. Inspirez au maximum jusqu'à la gorge, pause. Expirez doucement par les narines, en vidant très doucement tous ces niveaux que vous avez remplis d'air. Et on reprend. Inspirez jusqu'au nombril, pause. Inspirez jusqu'au plexus solaire, pause. Inspirez jusqu'à la gorge, pause. Expirez en une fois très doucement. Je vous laisse le faire encore quelques fois à votre rythme. Faites un dernier cycle.
Et à la fin du dernier cycle, vous reprenez une respiration naturelle. Et puis vous allez amener les genoux sur la poitrine, genoux l'un contre l'autre, croisez les doigts devant les tibias, ou alors genoux de part et d'autre du ventre, avec une main sur chaque genou. Et on va réveiller doucement le corps, en se balançant de gauche à droite pour se masser le dos. Voilà, masser. Appréciez la sensation. Remettez les pieds au sol. Tendez les jambes. Resserrez les jambes l'une contre l'autre. Bras le long du corps. Poussez les talons en avant. Orteils vers le visage. Plaquez bien l'arrière des jambes dans le sol. Le bas du dos dans le sol. Inspirez, tendez les bras au sol vers l'arrière. Gardez les mains parallèles de la largeur de vos épaules. Et étirez tout le corps. Étirement intense du corps. Les talons poussent un mur imaginaire. Les orteils s'étirent vers le visage. Les doigts veulent aller toucher un mur imaginaire derrière. On pense à amener légèrement le bas du dos vers le sol, surtout si le dos est un peu sensible. Et on respire en même temps. Étirez tout le corps, réveillez chaque membre. Sentez vos doigts qui s'étirent. Sentez la peau le long des bras. Sentez comme si l'intérieur de vos bras voulait se rapprocher l'un vers l'autre, mais sans que les bras ne bougent. Étirez la peau sur les aisselles, la peau sur le ventre. Poussez les talons en avant, sentez l'arrière des jambes qui s'étirent. Sur une expiration, vous amènerez la cuisse droite sur le ventre et vous entrecroiserez les doigts devant le tibia. Donc on s'étire, on s'étire, on s'étire profondément et en expirant, cuisse droite sur le ventre, on entrelace les doigts devant le tibia. On presse la cuisse sur le ventre. S'il y a des femmes enceintes et que le ventre gêne, bien sûr, on se met sur l'extérieur du ventre. Et puis on va plier la jambe gauche, pied au sol. On tend la jambe droite vers le ciel. On entrelace les doigts derrière la jambe droite. On pousse le talon vers le ciel, orteil vers le visage. Si la jambe n'est pas tendue, bien sûr, vous faites comme vous pouvez. Mais en ayant ce mouvement de pied flex pour étirer l'arrière de la jambe. Les épaules sont basses. Alors, je ne vous montre pas la posture suivante, parce que je commence à avoir un trop gros ventre pour ça. Mais sinon, voilà, en suivant les indications, même s'il y a des femmes enceintes qui n'ont pas un trop gros ventre, vous pouvez, si le ventre est tout petit, vous pouvez y aller. Donc, en expirant et surtout en gainant son périnée et en rentrant son bas du ventre, vous amenez le front vers le genou. Vous pouvez décoller les épaules, décoller le haut du dos. Vraiment, je vous la montre vite fait. Enfin, moi, je ne peux pas aller trop loin. Donc voilà. On tient sa jambe, on amène le front vers le genou en expirant et en gainant son périnée et son bas du ventre. Donc les épaules se décollent, le haut du dos, si vous y arrivez. Et à chaque expire, vous gainez le périnée et le bas du ventre. Quand vous voudrez relâcher la tête au sol, vous le ferez en expirant, en gainant le périnée et le bas du ventre. Je
vous laisse quelques instants pour que tout le monde reste le temps qu'il souhaite dans la posture. Puis reposez tous la tête au sol. Ramenez la cuisse droite sur la poitrine. Entrelacez les doigts devant le tibia. Tendez la jambe gauche. De nouvelles pressions, quelques pressions en expirant vers le ventre. On ramène la cuisse en expirant vers son ventre. Et vous tendez la jambe droite, vous la reposez au sol. Relâchez un petit peu, observez les différences de sensations entre vos deux jambes. Peut-être que vous sentez la jambe droite plus longue, plus légère. Peut-être que vous pouvez même sentir l'énergie qui circule à l'intérieur. Et vous resserrez les jambes. Vous pointez les pieds, c'est-à-dire que les orteils se dirigent vers le sol. Vous gardez bien les cuisses collées, c'est-à-dire que vous roulez les cuisses vers l'intérieur, l'une vers l'autre. Vous ne les laissez pas s'écarter sur les côtés. On plaque le bas du dos dans le sol, bras le long du corps. On inspire, on s'étire les bras vers l'arrière. On étire tout le corps très intensément. Les doigts veulent toucher un mur derrière, les orteils veulent aller toucher le sol. L'arrière des jambes reste bien dans le sol. On étire, on étire, on étire. Et on respire en même temps. Continuez de bien étirer la peau le long des bras, la peau sur les aisselles, sur le ventre, sur les côtes, la peau sur le dessus des pieds, des chevilles, des tibias. Et donc, sur une expiration, on s'étirera d'abord intensément et ensuite sur une expiration, on ramènera la cuisse gauche sur le ventre, les doigts entrelacés devant le tibia. Inspirez profondément, étirez au maximum tout le corps. Expirez, ramenez la cuisse gauche et changez l'entrelacement des doigts. Faites un entrelacement pas naturel. Vous décalez d'un doigt. Et vous exercez des pressions de la cuisse sur le ventre. En expirant, la cuisse s'appuie. En inspirant, on relâche. En expirant, la cuisse appuie. En inspirant, on relâche. Vous tendez la jambe gauche. Entrelacement des doigts pas naturel derrière la jambe gauche. On pousse le talon en avant, orteil vers le visage. La jambe peut être pliée. On baisse bien ses épaules. On plie la jambe droite, on met le pied au sol. Et sur une expire, en gainant son périnée et son bas du ventre, vous amenez le front vers le genou gauche. Vous décollez les épaules, les omoplates si vous y arrivez. Du coup, les coudes se plient. Pour les femmes enceintes, si le ventre est très gros, vous laissez tomber. Si le ventre est tout petit, vous pouvez le faire en pensant à bien gainer le périnée et le bas du ventre. Ça travaille sur les abdos, ça n'a pas d'impact sur l'intérieur du ventre. Mais une fois que le ventre est très gros, on laisse les abdos tranquilles. Et quand vous voulez reposer la tête au sol, vous le faites en expirant et en gainant le périnée et le bas du ventre. Vous
ramenez la cuisse sur le ventre. Entrelacement des doigts pas naturel. Vous tendez la jambe droite et vous faites encore quelques compressions de la cuisse sur le ventre. Vous reposez la jambe gauche au sol. Petit temps d'arrêt ici pour observer les sensations. Sentez toutes les sensations dans la jambe gauche, comme si l'énergie circulait à l'intérieur. Comme si vous aviez vraiment amené de l'énergie jusqu'au bout des orteils. Et puis on resserre encore les jambes. Talons en avant, orteils vers le visage, bras le long du corps. On inspire, on étire les bras au sol vers l'arrière. On étire tout le corps. Les jambes restent en contact avec le sol, le bas du dos. Si le bas du dos est sensible, on ne laisse pas la cambrure s'intensifier. On amène le bas du dos vers le sol. Et on s'étire jusqu'au bout des doigts. Les doigts sont bien dynamiques. Tous les doigts bien dynamiques. Et étirez tout le corps. La peau le long des bras. La peau sur le ventre, sur les côtes. La peau à l'arrière des jambes. Inspirez, étirez au maximum. Expirez, vous relâchez, vous ramenez les bras le long du corps. Et vous accueillez les sensations. Vous pliez les genoux. Vous tournez sur le côté. Poussez sur le bras supérieur pour revenir vous asseoir. Venez vous installer à quatre pattes. Les mains sous les épaules. Les mains de la largeur des épaules. Les genoux de la largeur du bassin. Et le bassin au-dessus des genoux. On va faire la posture du chat vache. On expire, on enroule le coccyx, le sacrum. Poussez les vertèbres lombaires vers le ciel. Menton vers la poitrine. Regard entre les deux cuisses pour bien relâcher la tête. Inspirez, déroulez. Poussez dans les mains pour vous éloigner du sol et éloigner les épaules des oreilles. Et vous regardez en avant. Et on reprend au rythme de sa respiration. Dernier cycle. Vous revenez dans un dos naturel. Vous tendez la jambe droite. Les orteils encore en contact avec
le sol, tendez bien. Imaginez que le talon droit pousse un mur derrière, que l'arrière du genou veut s'étirer vers le ciel. Puis vous décollez la jambe en gardant la jambe droite dans le prolongement du corps. Vos deux hanches sont encore face au sol sur la même ligne. Poussez dans les mains, éloignez les épaules des oreilles. Insistez sur la zone du coussinet du pouce et du coussinet de l'index pour que ce ne soient pas les poignets qui prennent tout. Puis pliez le genou droit, levez le genou droit, amenez le pied vers la fesse gauche, ouvrez la hanche droite, gardez les deux bras tendus. On ouvre bien tout le côté droit. On expire, front, genou. Et on refait encore 2 fois. On lève le genou droit, le pied droit vers la fesse gauche. On reste bien tendu sur ses 2 bras. On expire, front, genou. Et une dernière. Expirez, front, genou. Reposez le genou au sol. Tendez la jambe gauche, gardez encore les orteils en contact avec le sol et poussez bien le talon vers l'arrière, comme si votre talon voulait aller pousser un mur derrière. L'arrière du genou veut aller toucher le ciel. Et on décolle la jambe gauche, pied flex. La jambe gauche dans le prolongement du corps, les deux hanches sur la même ligne. Les mains poussent dans le sol pour éloigner les épaules du sol et éloigner les oreilles des épaules. Et on plie le genou gauche, on lève le genou gauche, on amène le pied vers la fesse droite, on ouvre tout son côté gauche. Expirez, front, genou. Restez bien les 2 bras tendus, ne pliez pas le bras droit. Expirez, front, genou. Dernière. Expirez, front, genou. Revenez sur les 2 genoux. Alors, on va faire exactement la même chose dans le chien tête en bas. S'il y en a pour qui ce n'est pas possible, vous refaites la même chose dans la posture du chat, vous refaites exactement ce qu'on vient de faire. Comme là, vous avez tous des niveaux différents. Le chien tête en bas, c'est un petit peu plus intense, donc pour ceux qui veulent un peu plus travailler, je propose ça. Mais si vous voulez rester dans le chat, vous restez dans le chat. Donc à 4 pattes, on se met sur les orteils. On expire, on va dans le chien tête en bas. Les pieds de la largeur du bassin. Hein, si les talons sont décollés du sol, c'est très bien. Hein, les jambes, elles sont encore un peu raides, c'est le matin. On plaque le bas du ventre sur le haut des cuisses. Ischion vers le ciel. On relâche bien la tête. Comme dans le chat, et là vous le sentez encore plus. Coussinet du pouce, coussinet de l'index vous éloigne du sol. Et la pulpe des doigts s'enfonce dans le tapis pour qu'il y ait moins de poids sur les poignets. Levez la jambe droite, gardez les 2 hanches sur la même ligne. Pointez le pied tout en fléchissant les orteils. On plie le genou droit, on lève le genou droit, on amène le pied droit vers la fesse gauche. Et là, on sent l'étirement plus intense encore du côté droit. On expire, front, genou. Encore 2 fois. Inspirez, pied droit vers la fesse gauche, on lève le genou droit, on garde les 2 bras tendus. Expirez, front, genou. Dernière. Et là, pour tout le monde, que ce soit en chat ou en chien,
Vous venez mettre le pied droit derrière la main gauche et vous posez le genou droit derrière la main droite pour aller dans la posture du pigeon. Vous reculez le genou gauche, vous tendez la jambe gauche au sol. Plus vous avez le pied droit vers votre bassin, plus c'est facile. Et plus votre pied droit avance vers l'avant, plus le tibia se retrouve parallèle à la largeur du tapis et plus c'est intense. On vient mettre la brique sous sa fesse droite si celle-ci est très décollée du sol pour avoir un support et que ce soit plus agréable. On se met sur le bout des doigts ou sur la paume des mains. On agrandit le buste. Si c'est possible, on plie son genou gauche et avec la main gauche, on vient attraper les orteils. Si c'est possible, en essayant de ramener l'épaule gauche vers l'avant. Là, on étire le quadriceps, le devant de la hanche gauche. On relâche le pied gauche. Et soit on reste comme ceci sur les mains, soit on se met sur les avant-bras. Et si on peut y aller, on allonge complètement le buste au sol et on pose le front sur le tapis. Gardez les deux hanches sur la même ligne. Ne vous affaissez pas du côté droit. C'est pour ça que c'est bien de mettre un support si la fesse est très décollée pour ne pas être tenté de s'asseoir dessus et d'être décalé. Il faut que la hanche gauche soit au même niveau que la hanche droite. Donc vous avez le pied gauche pointé, le coup de pied gauche appuyé dans le sol. Vous appuyez davantage le coup de pied gauche pour décoller le genou gauche. Quelques instants pour travailler un petit peu plus dans le bassin. Et on repose le genou gauche. On revient tous sur les mains. On se met sur les orteils du pied gauche et on pousse pour se reculer du sol et revenir soit dans le chat, soit dans le chien tête en bas si vous aviez choisi cette option tout à l'heure. Dans le chien tête en bas, on plaque le bas du ventre sur le haut des cuisses, on relâche la tête. Et pour tout le monde, on va faire le côté gauche, on lève la jambe gauche. On commence par garder les deux hanches sur la même ligne, les deux bras tendus. Et on plie le genou gauche, on lève le genou gauche, on amène le pied droit. Non, le pied gauche vers la fesse droite, pardon. On garde les deux bras tendus, le bras droit ne se plie pas. Expirez, front-genou. Inspirez. Genou gauche vers le ciel, pied gauche vers la fesse droite. Expirez, front-genou. Dernière. Expirez, front-genou. Et pied gauche derrière la main droite. Genou gauche derrière la main gauche. On pose le genou droit au sol. Et on recule le genou droit. On appuie sur les mains, on agrandit son buste. Si la fesse gauche est très décollée du sol, on se met une brique ou un coussin sous la fesse gauche. On plie le genou droit si c'est possible, hein, ça c'est une variation. Et on vient attraper son pied droit, si c'est possible, ses orteils. Et on essaye de garder les deux épaules sur la même ligne. On étire là le quadriceps, le devant de la hanche droite. Avancez encore un peu plus la hanche droite pour ressentir un peu plus l'étirement. Relâchez le pied droit.
Soit vous restez les mains au sol, soit vous venez de mettre les avant-bras sur le sol, soit, si c'est possible, vous vous allongez, vous mettez le front sur le tapis, les deux bras tendus vers l'avant. Vous restez bien les deux hanches sur la même ligne, vous ne vous affaissez pas du côté gauche. Vous avez le pied droit pointé, le coup de pied droit dans le sol. Vous poussez le coup de pied droit dans le sol pour décoller le genou droit. Vous devez sentir que ça étire un petit peu plus le côté droit du bassin. Donc là, on décolle son genou droit en poussant le coup de pied droit dans le sol. On relâche le genou droit. On se rejoint tous sur les mains. On se met sur les orteils du pied droit. On se repousse du sol et on essaie de venir tous un tout petit peu dans le chien tête en bas, sauf si vraiment c'est pas possible pour vous. On plie les genoux, on plaque le bas du ventre sur le haut des cuisses et là on étire bien la colonne. Et on voit si on peut tendre les jambes et amener les talons vers le sol ou sur le sol. Et on vient poser les genoux au sol pour le chat. On amène le pied droit entre les mains. On n'hésite pas à céder de sa main droite pour amener le pied droit entre les mains. On recule bien le genou gauche. Je vous rappelle, si le genou est sensible, si votre tapis est trop fin, vous pliez le bord gauche du tapis pour poser le genou gauche dessus. On recule bien le genou droit pour laisser le bassin retomber vers le sol. Là, on étire tout le côté gauche du bassin. Votre genou droit est à l'aplomb de la cheville. Le genou droit ne dépasse pas la cheville. On vient mettre les mains sur la jambe droite. Soit on entrecroise les doigts posés sur le bas de la cuisse droite. Première variation. Deuxième variation, on entrelace les mains dans le dos en yoni mudra, c'est-à-dire que vous tendez le pouce et l'index. On tend les bras, on décolle les mains des fessiers, on baisse les épaules. Dernière variation, une petite flexion arrière, la poitrine s'ouvre vers le ciel, les épaules vers l'arrière, on tend un peu plus les bras. Et relâchez. Changez de jambe. Vous n'hésitez surtout pas à rester dans les premières variations si c'est assez pour vous. Le pied gauche devant, on ramène son pied gauche avec la main gauche si on a besoin. Le genou gauche à l'aplomb de sa cheville gauche. On recule le genou droit et on laisse le bassin retomber vers le sol. Première variation ici, on change l'entrelacement des doigts. Les mains posées sur le bas de la cuisse gauche. On n'hésite pas à rester ici si c'est déjà suffisant. Je vous rappelle, excusez-moi, vous pliez le bord du tapis s'il y a besoin pour votre genou, bien sûr. Deuxième variation, yoni mudra. Vous entrelacez les doigts dans le dos et vous tendez pouce et index. Vous tendez les bras, vous roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et vous ouvrez la poitrine. Dernière variation, flexion arrière, la poitrine s'ouvre vers le ciel. On tend un peu plus les bras.
Et on revient. Et on vient se mettre debout. On écarte ses jambes. Un bon écart entre vos deux jambes. Et donc le bord extérieur de vos pieds parallèle au bord de votre tapis. Ce qui vous fait rentrer les orteils légèrement vers l'intérieur. Sacrum vers la terre. Vous entrelacez les doigts dans le dos, toujours en Yoni Mudra. Je vous rappelle, on pointe pouce et index. Le sacrum bien vers la terre. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, penchez-vous en avant. Le dos droit. Plaquez le bas du ventre sur le haut des cuisses. Relâchez la tête. Levez les bras vers le ciel. Roulez les épaules vers l'arrière. Gainez les cuisses, faites remonter les rotules et les quadriceps vers le haut. Relâchez les mains au sol. Main droite sous le visage, posée au sol. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. La colonne vertébrale bien étirée, le dos droit. On ouvre le côté gauche. On regarde le bout des doigts de la main gauche si on n'a pas mal au cou. Sinon, on garde le regard vers le sol. Expirez, relâchez. Main gauche sous le visage. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Imaginez que le sommet de votre crâne veut aller toucher un mur devant vous. La colonne s'étire. Et le bras droit veut aller toucher le ciel. On regarde le bout des doigts de la main droite si on n'a pas mal au cou, sinon le sol. On gaine bien les cuisses. Expirez, relâchez. Pliez les genoux, mains sur les hanches. Remontez doucement. Tournez le pied droit. Ouvrez le pied droit. Rentrez légèrement les orteils du pied gauche vers l'intérieur. Vérifiez que vos deux pieds sont bien sur la même ligne. Si on tire un trait qui part du talon droit, il arrive au milieu du pied gauche. On ouvre sa hanche gauche vers l'arrière. On ouvre les bras à l'horizontale. Et on va venir dans le guerrier numéro 2. On plie le genou droit. On oriente le genou droit vers l'orteil numéro 2, voire l'orteil numéro 3 si c'est possible. Et on regarde le bout des doigts de la main droite. Laissez bien le sacrum vers la terre. Variation, vous tournez la paume droite vers le ciel. Bras droit au-dessus de la tête. Main gauche à l'arrière du genou gauche. Pliez un peu plus la jambe avant. Inspirez, tendez les deux jambes, ramenez les deux bras à l'horizontale. Basculez le bassin vers l'arrière, vers la jambe gauche. Étirez-vous au-dessus de la jambe droite. Amenez la main droite sur la jambe droite, bras gauche vers le ciel, les deux bras sur la même ligne. Ouvrez votre poitrine gauche vers le ciel. Il faut que les deux poitrines soient alignées. Il ne faut pas que la poitrine gauche regarde plus vers le sol que la droite. On ouvre les deux poitrines. Si c'est votre cas que votre poitrine gauche est trop vers le sol, vous remontez sur la jambe. Vous ne descendez pas trop bas. On gaine bien les cuisses. On ouvre aussi sa hanche gauche. On regarde le bout des doigts de la main gauche. Si c'est OK pour le cou, sinon on regarde le sol. Gainez les cuisses. Si vous avez des problèmes de genoux, vous pliez la jambe droite pour remonter. Rentrez le pied droit. Ouvrez le pied gauche.
Donc les orteils droits légèrement rentrés vers l'intérieur. Et les deux pieds sur la même ligne. Si vous tirez un trait qui part du talon gauche, il arrive au milieu du pied droit. Ouvrez la hanche droite vers l'arrière. Les deux hanches parallèles à la longueur du bassin, n'importe quoi, à la longueur du tapis. On ouvre les bras à l'horizontale, on baisse les épaules. On étire bien ses bras comme si les doigts voulaient aller toucher un mur. On plie le genou gauche en gardant le genou vers l'orteil numéro 2, voire l'orteil numéro 3. Cuisses parallèles au sol si c'est possible pour vous. Sinon, vous faites comme vous pouvez. Variation. Paume gauche vers le ciel, bras gauche au-dessus de la tête. La main droite se pose à l'arrière du genou droit. Ouvrez la poitrine. Reculez votre épaule droite de l'oreille. Regardez le bout des doigts de la main gauche, sinon le sol si vous avez mal au cervical. Inspirez, tendez les deux jambes, ramenez les bras à l'horizontale. Basculez le bassin vers l'arrière, vers la jambe droite. Étirez-vous au maximum au-dessus de la jambe gauche. Posez la main gauche sur la jambe gauche. Bras droit vers le ciel. Les deux bras sur la même ligne si c'est possible. Et on ouvre sa poitrine droite vers le ciel pour qu'elle soit alignée à sa poitrine gauche. Gainez bien les cuisses. Jambes arrière, jambes avant bien solides. Votre main gauche, elle vous sert à ouvrir un peu plus la poitrine, à éloigner l'oreille de l'épaule. Vous regardez le bout des doigts de la main droite si c'est ok, sinon le sol. Si vous avez un problème de genou, pliez le genou. Sinon, gainez bien les cuisses et revenez. On vient s'asseoir. Non, excusez-moi, on vient pas s'asseoir. On se met dans Tadasana. Les gros orteils en contact. Si les talons ne se touchent pas, c'est pas grave, mais privilégiez les gros orteils. Sacrum vers la terre. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Posture de la montagne. Les bras un petit peu écartés. On étire le bout des doigts vers le sol. On ferme les yeux. Et on ramène le calme dans son corps. Expirez jusqu'au bout des pieds. Et relâchez. Alors, on tente une posture d'équilibre un petit peu avancée. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'équilibre, vous pouvez vous mettre le dos contre un mur. Voilà, si jamais vous ne connaissez pas cette posture, peut-être que pour une première fois, ça peut être difficile. On se met le pied gauche vers l'avant, le pied droit vers l'arrière, comme dans le guerrier 2 et le triangle qu'on vient de faire. On plie le genou gauche et on vient mettre la main. Alors si vous avez une brique, vous pouvez mettre la main sur la brique. Vous mettez la brique à peu près à 30 cm devant le pied et 10 cm décalé sur la gauche. 30 cm devant le pied à peu près et 10 cm décalé vers la gauche. Vous vous mettez sur les orteils du pied droit, vous avancez un petit peu le pied droit. Et
si vous le sentez, vous décollez la jambe droite, pied flex, vous ouvrez la hanche droite vers le ciel pour essayer d'avoir les deux hanches sur la même ligne, les deux poitrines sur la même ligne. Et si c'est possible, on lève le bras droit vers le ciel. On se repousse du sol avec la main gauche. On éloigne l'épaule de l'oreille gauche. N'hésitez pas à plier le genou gauche si vous avez mal au genou. On revient face au sol pour poser les deux mains au sol. On rapproche les mains du pied gauche. On essaye de lever la jambe droite autant que possible. Et on repose le pied droit au sol. On revient. On va changer de jambe. Donc si vous êtes contre un mur, vous n'hésitez pas à avoir le dos contre le mur. Pied droit devant. Pied gauche derrière. On vient plier le genou droit. On pose la main droite à 30 cm vers l'avant et à 10 cm sur le côté. On se met sur les orteils du pied gauche, on rapproche un petit peu son pied gauche. On ouvre déjà sa poitrine. Si on le sent, on décolle la jambe gauche du sol. On ouvre sa hanche gauche vers le ciel. On repousse bien sur le bout des doigts de la main droite. On tend bien le bras droit et on éloigne l'épaule droite de l'oreille pour s'éloigner du sol. Le pied gauche est flex. Et si c'est possible, on lève le bras gauche vers le ciel. Revenez face au sol, mettez les deux mains au sol. Rapprochez les deux mains des pieds. Levez la jambe gauche. Et revenez pied au sol. Et venez vous asseoir. Voilà, posture d'équilibre un petit peu avancée. Ardha Chandrasana. La posture de la demi-lune. Mais si vous ne l'avez jamais faite avec moi, si vous l'avez jamais faite dans les séances, vous pouvez vous entraîner à la faire le dos contre un mur. On s'installe en tailleur. On va s'installer en Sukhasana. Vous pliez, vous croisez au niveau du milieu des tibias. Les pieds sous les genoux. On soulève les coussinets fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur. Main droite au sol. Inspirez, vous levez le bras gauche vers le ciel. Et vous poussez les côtes gauche vers le ciel. On ne va pas chercher à se rapprocher du sol du côté gauche, mais à se repousser du sol et à agrandir le côté gauche vers le ciel. On regarde vers la main gauche si on a pas mal au cou, sinon on garde le regard vers le sol. Revenez, main gauche au sol, bras droit se lève. On pousse tout le côté droit vers le ciel. La main gauche, elle vous sert de support pour vous pousser encore un petit peu plus. On regarde la main droite si c'est possible, le menton vers l'aisselle, sinon on regarde le sol. Revenez. Alors, prenez une brique si vous avez, ou un coussin, ou une petite pile de livres, mais peut-être avec une petite couverture posée dessus pour que ce soit plus agréable.
vous laisse peut-être une toute petite minute pour aller chercher ça. Voilà, vous avez tous des coussins chez vous. Et donc on va s'installer dans la posture du poisson, le poisson supporté. Donc le poisson supporté, ce sera allongé et on mettra la brique. Alors attention parce qu'en séance, je sais que souvent la brique n'est pas très bien placée. Il faut que votre brique, elle arrive sur le bas des omoplates. Il ne faut pas qu'elle soit là dans le bas du dos. Il ne faut pas qu'elle soit non plus trop dans le bas du dos. Il faut voilà, que ce soit, si vous visualisez pour les femmes, c'est à peu près la taille du soutien-gorge. Les hommes, la pointe de vos omoplates. Bon, je vous rappelle que vous avez plusieurs hauteurs de briques. Cette hauteur-là, je la trouve un peu haute peut-être pour le haut du dos, mais vous avez cette hauteur-là ou la plus petite. Alors, on vient s'allonger en essayant d'être bien placé. Alors, c'est vrai que l'installation n'est pas évidente. Voilà. Et on laisse la tête basculer vers l'arrière. Si on n'est pas à l'aise, on se prévoit un autre coussin pour la tête. On ouvre les bras en croix. Donc là, vous avez toute la zone du cœur qui est bien ouverte. Ça correspond à peu près, la brique, elle est derrière là, la zone entre vos deux poitrines. On ouvre les bras en croix, paume vers le ciel. Soit vous gardez les jambes tendues, soit vous mettez les pieds en papillon, plante contre plante, comme vous le souhaitez. Gardez bien la tête dans l'axe, ne regardez pas votre caméra si elle est sur le côté surtout. Et on se relâche quelques instants. On laisse les épaules se relâcher. Les épaules sont de plus en plus lourdes et se relâchent vers le sol. On relâche les bras, les mains. Relâchez les fessiers, les cuisses. Les mâchoires sont desserrées, les dents ne se touchent plus. Et puis vous allez remonter les jambes si vous étiez en papillon, ramener les bras le long du corps, et puis on se débrouille pour sortir de la posture en roulant sur le côté. On enlève son support dans le dos et on revient s'allonger sur le sol. Vous gardez les pieds au sol, les genoux pliés, et vous allez entrelacer comme pour vous faire un câlin, croiser les coudes l'un devant l'autre et venir attraper les bords de vos omoplates. Donc les mains ne sont pas sur les épaules, les mains sont sur les côtés, sur les bords des omoplates. Et vous avez les deux coudes l'un devant l'autre. On peut décoller un petit peu son bas du dos, étirer le sacrum, le coccyx vers les fesses et on repose. On inspire,
On laisse les omoplates s'écarter l'une de l'autre. Ça nous fait lever les coudes et décoller les coudes de la poitrine. On expire, les coudes rappuient sur la poitrine. Donc il faut que le mouvement parte de vos omoplates qui s'écartent, pas des coudes qui se lèvent. Mais c'est bien les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre qui fait que les coudes vont se lever. On expire, on relâche. De nouveau, avant de commencer l'exercice, vous remettez la tête dans l'axe toujours. On inspire, on ouvre le haut du dos. On expire, on relâche. Changez le croisement des coudes. Attrapez de nouveau le bord de vos omoplates. Inspirez, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Les coudes se lèvent. Expirez, relâchez. Respirez dans le haut du dos. Expirez, laissez les tensions s'évacuer. Le haut du dos se relâcher. Et sur la prochaine expire, vous ramenez les bras le long du corps. Soit vous gardez les jambes comme ceci, soit vous relâchez les jambes tendues au sol et vous accueillez les sensations. Sentez le haut du dos ouvert, la région du cœur qui respire. Puis revenez plier les genoux, pieds au sol. Alors essayez de bien vous concentrer sur les indications, parce qu'on va faire une torsion un petit peu différente de d'habitude. Vous écartez les pieds de façon à ce que les pieds soient sur les bords de votre tapis. Vous ouvrez les bras en croix, paume vers le ciel. Vous avez les pieds sur les bords de votre tapis. Et vous allez déjà faire des mouvements. Les genoux se relâchent vers la droite. On remonte, les genoux se relâchent vers la gauche. Doucement, les genoux se relâchent vers la droite. On remonte. En expirant, les genoux vont vers le sol. En inspirant, ils remontent. En inspirant, vous remontez les genoux. En expirant, vous les balancez sur un côté. Allez, encore 3 fois.
Gardez bien les pieds sur les bords de votre tapis. Et la prochaine fois que vous allez à droite, vous laissez complètement les genoux aller sur la droite pour aller dans la torsion. Là, complètement vers le sol. Peut-être que le genou gauche ne touche pas le sol, mais le genou droit va vers le sol. Vous décollez la tête, vous la tournez côté opposé et vous la reposez au sol. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Les dents sont desserrées. Relâchez les cuisses, les fessiers. Prenez une grande inspiration, gonflez le ventre, la poitrine et soufflez par la bouche. Vous inspirez, vous remontez les genoux, repositionnez vos pieds, les pieds sur les bords du tapis. En expirant, relâchez les genoux au sol du côté gauche. Décollez la tête, tournez-la côté opposé et reposez-la au sol. Et de nouveau, relâchez tout le corps. Prenez une grande inspiration, gonflez le ventre et la poitrine et soufflez par la bouche. Inspirez, remontez. Ramenez les genoux sur la poitrine, croisez les doigts devant les tibias. Compressez les cuisses vers le ventre en expirant. Balancez-vous de gauche à droite pour masser le dos. Et installez-vous pour votre relaxation finale dans Shavasana. Les jambes tendues, écartées un peu plus que la largeur de votre bassin. Les orteils relâchés sur les extérieurs. Appuyez sur les hauts de vos cuisses pour bien les relâcher.
Les bras un petit peu écartés, les paumes tournées vers le ciel. Relâchez les épaules. Engorgez le menton vers la poitrine. Et installez-vous dans la détente. Relâchez bien votre corps. Relâchez les mâchoires, desserrez les dents. Relâchez les paupières, les tempes. Relâchez les doigts. Relâchez les fessiers, les cuisses, l'arrière des genoux, les talons, les orteils. Laissez votre corps complètement se laisser aller, s'enfoncer un petit peu plus dans le tapis. Inspirez profondément et soufflez par la bouche. Encore une fois. Et expirez. Une dernière fois et en expirant, vous laissez un soupir sortir de votre bouche ouverte. Bougez les orteils, bougez les doigts, bougez les pieds, les mains, les jambes. Resserrez les jambes, amenez les bras le long du corps. Inspirez, tirez-vous vers l'arrière. Étirez tout le corps une dernière fois. Et en expirant, vous relâchez. Pliez les genoux, genoux sur la poitrine. Roulez au sol sur le côté. Restez quelques instants dans la posture du fœtus. Profitez encore de ces derniers instants pour vous. Les yeux encore fermés. Et puis tout en gardant les yeux fermés, poussez sur le bras du dessus. Et en tendant votre jambe, vous vous redressez. Vous revenez vous asseoir.
dans une posture confortable. Les mains sur les genoux. Le dos droit. Appréciez cette sensation de calme dans votre corps. Posez les mains paume contre paume, les pouces sur le cœur. Ouvrez la région du cœur, laissez-la rayonner. Et je vous propose pour terminer notre séance de chanter ensemble le mantra de la paix, Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez. Inclinez votre front vers vos doigts en signe de remerciement, de gratitude pour cet enseignement du yoga qui nous est transmis. Inclinez-vous vers l'avant pour remercier la terre, remercier le ciel et remerciez-vous vous-même de vous être accordé ce temps de pratique. Namasté.